Stéphane Théophile, chef de projet bâtiment durable chez Néotoa. En fait, je représente le bailleur social de Manis, qui est le bailleur départemental du département de Lyon. Je m'appelle Antoine Cavalier, je travaille pour Habitation Moderne, qui est un organisme d'Alsace. Moi, Manuel Lévesque, chargée de stratégie d'innovation au sein d'Orbitis. L'occasion de partager avec d'autres bailleurs sociaux notre méthodologie, de s'inspirer de la leur, d'aller plus loin à travers les trajectoires carbone, de voir dans quelle mesure en fait, ce bilan carbone nous permettait finalement de construire une stratégie bas carbone pour Néotoa. Je retiens que ça a été un accompagnement dynamique, parce qu'on était sur une période assez courte, et un intérêt vraiment de partage aussi au niveau des différents bailleurs, avec une projection à horizon 2030 et 2050 qui reste encore à finaliser et à travailler. L'accompagnement était bon, parce qu'on profite à la fois des compétences de Micron sur la partie bilan carbone et Célance qui connaît le plus le monde des bailleurs sociaux. Donc c'est vrai que le fait qu'eux aient travaillé en amont sur la méthode, ça nous a quand même beaucoup avancé au départ sur les données. Le coaching personnalisé nous permettait de toujours avoir cet objectif en tête. L'accompagnement week-end Célance nous a permis en fait de croiser deux méthodes d'approche qui sont différentes et qui du coup ouvrent des leviers tant sur l'aspect climat mais aussi sur l'aspect patrimonial. Donc chacun a amené son expertise et c'était plutôt riche et complet. Vraiment se projeter plutôt à horizon 2050 pour mesurer les effets des décisions qu'on prendra aujourd'hui, que ce soit en termes de performance énergétique, en termes de changement de vecteur énergétique, ou encore dans l'utilisation de solutions décarbonées. Je retiens qu'on a beaucoup d'énergie fossile en ce qui nous concerne et qu'il va falloir travailler là-dessus et qu'effectivement on a fait des scénarios extrêmes pour essayer de voir ce qui avait le plus d'impact et que maintenant il va falloir affiner pour trouver, je dirais, les bons leviers de manière plus fine. Ce qui m'a permis, c'est déjà d'avoir des ratios, des chiffres en tête, finalement d'avoir ce point de départ qui était notre bilan carbone et ce que ça représentait et le chemin qu'il fallait emprunter pour arriver aux objectifs de l'accord de Paris. Finalement, le point de départ, c'est bien, mais la trajectoire, c'est ce qu'il faut garder en tête. Questionner plus largement la politique RSE, qui a été engagée en termes d'idées il y a quelques années, mais pas encore développée et structurée. Donc maintenant, on a plein de chantiers à ouvrir et plein de perspectives pour la suite.